Gémeaux, Balance, Verseau. Si vous avez l'impression ces dernières semaines que vos pensées tournent en boucle, que vous avez 1000 idées mais aucune clarté sur laquelle choisir, que votre mental est surchargé mais votre cœur vous demande d'agir, ce n'est pas dans votre tête. Enfin, si, justement, c'est exactement là que ça se passe. Mars 2026 n'est pas un mois ordinaire pour vous, signe d'air. C'est le mois où votre brillance intellectuelle rencontre enfin le courage de l'action. Le moment où vos idées cessent de rester des concepts pour devenir des réalités. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le ciel pour vous ce mois-ci. Et surtout comment transformer votre intelligence en impact concret. Je vous promets qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi votre mental s'agite autant et comment en faire votre plus grande force. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le ciel en mars 2026 pour vous, signe d'air? Il y a 4 moments cosmiques essentiels que vous devez comprendre. Et je vais vous les expliquer clairement, sans complication. Premier événement, l'éclipse lunaire du 3 mars. Tout commence le 3 mars avec une éclipse lunaire sur l'axe Vierge-Poisson. Pour vous, signe d'air, cette éclipse agit comme un purificateur mental. Elle vient balayer toutes les pensées parasites, les doutes obsessionnels, les questions sans réponse qui tournent en boucle depuis des mois. Vous qui vivez dans votre tête, cette éclipse vous libère de la prison du surmental. Elle dissout le brouillard pour ne garder que l'essentiel. Ce qui doit être compris sera compris, ce qui doit être lâché sera lâché. Et vous allez enfin retrouver cette clarté mentale qui vous manquait tant. Deuxième événement, Saturne en Bélier. Pendant que l'éclipse nettoie votre mental, Saturne a déjà changé de royaume et marche désormais dans le territoire ardent du Bélier. Et ça, c'est un changement de jeu complet pour vous. Saturne en Bélier vous dit « le temps de la réflexion est terminé, maintenant on agit ». Vous qui adorez analyser, comparer, peser le pour et le contre pendant des mois, Mars devient le mois où vous apprenez que l'action imparfaite vaut mieux que la réflexion parfaite. Une idée, lancée, même maladroitement, crée plus de résultats qu'une idée parfaite qui reste dans votre tête. Troisième événement, Neptune en Bélier. Neptune vient de franchir le seuil du Bélier fin janvier et vous ressentez déjà cette nouvelle vibration. L'énergie a changé. Neptune ne vous demande plus de rêver passivement, il vous demande de rêver en mouvement. Vos visions deviennent des missions, vos intuitions deviennent des décisions, votre imagination devient de l'innovation. Pour vous, signe d'air, Neptune en Bélier transforme les penseurs en pionniers. Vous n'êtes plus juste brillant, vous êtes audacieux. Et enfin, quatrième événement, l'équinoxe du 20 mars. Enfin, le passage du Soleil en Bélier le 20 mars agit comme une étincelle cosmique. L'équilibre bascule. La réflexion cède la place à l'impulsion. L'analyse cède la place au mouvement. La prudence cède la place au courage. Pour les signes d'air, c'est le moment où vous arrêtez de penser votre vie et commencez à la vivre. Le printemps ne vous demande pas la permission, il vous saisit et vous propulse. Voilà le décor cosmique. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? On va le découvrir ensemble, domaine par domaine, et on commence par votre zone de génie, le travail et votre mission de vie. En mars 2026, l'énergie cosmique vous demande à tous les trois la même chose, arrêtez de conceptualiser et commencez à concrétiser. Mais chacun de vous va vivre cette transition de manière unique. Voyons ça ensemble. Pour vous Gémeaux, professionnellement, vous êtes en train de comprendre quelque chose de fondamental. Votre polyvalence est une force, pas une dispersion. Vous avez 1000 idées, 10 projets, 20 compétences. Et on vous a toujours fait croire que c'était un problème, qu'il fallait choisir une voie, se spécialiser, rester concentré. Mais mars 2026 vous libère de cette injonction. Saturne en Bélier vous dit « Ton génie, c'est justement de naviguer entre plusieurs univers. Ton expertise, c'est la connexion. Vous n'avez pas à choisir un projet, vous pouvez en mener plusieurs, tant qu'ils vous nourrissent tous intellectuellement. » Allez, j'ai un petit conseil concret pour vous. Identifiez 2 ou 3 projets professionnels qui vous excitent vraiment et avancez sur tous en parallèle. Pas besoin d'en abandonner. Organisez votre temps différemment. 2 heures ici, 3 heures là. Votre force, c'est la diversité. Assumez-la. Pour vous Balance, en mars 2026, vous devez affronter un défi majeur. Arrêtez d'adapter votre travail aux attentes des autres et commencez à imposer votre propre vision. Vous êtes le diplomate, celui qui trouve toujours le compromis, celui qui ajuste, qui s'adapte, qui fait plaisir pour maintenir l'harmonie. Mais professionnellement, ça vous épuise. Vous n'êtes plus dans votre travail, vous êtes dans le travail que les autres veulent que vous fassiez.
L'éclipse du 3 mars vient révéler cette dynamique toxique. Elle vous montre que l'harmonie ne peut pas venir du sacrifice permanent de vos propres besoins. Neptune en Bélier vous inspire une vision professionnelle qui vient de vous, pas de votre boss, pas de vos clients, de vous. Petit conseil, identifiez une chose que vous faites professionnellement uniquement pour plaire ou éviter le conflit. En mars, arrêtez de la faire, même si ça déplaît, même si ça crée une tension. Votre mission mérite votre authenticité. Pour vous Verseau, mars 2026 vous confronte à votre propre avant-garde. Vous avez toujours eu des idées en avance sur votre temps, des visions que personne ne comprend encore, des concepts révolutionnaires que vous gardez pour vous parce que les gens ne sont pas prêts. Mais ce mois-ci, Saturne en Bélier vous dit « Arrêtez d'attendre que le monde soit prêt. Partagez ça maintenant. » Votre rôle n'est pas d'être compris par tout le monde, votre rôle est de montrer la voie. Les visionnaires ne sont jamais populaires au début, ils sont essentiels après. Mars 2026 est votre mois pour sortir de l'ombre, pour parler de vos idées, pour lancer ce projet bizarre que personne ne comprend, mais qui va changer des vies. Petit conseil, identifiez une idée que vous gardez secrète parce que vous pensez qu'elle est trop avant-gardiste et partagez-la. Écrivez un post, faites une vidéo, lancez un prototype. Le monde a besoin de votre folie. Allez, j'ai un petit conseil commun pour vous trois. Retenez ceci en mars 2026. Vos idées ne servent à rien si elles restent dans votre tête. Le monde attend votre contribution. Arrêtez de penser, commencez à créer. Maintenant, parlons de ce qui touche votre cœur. L'amour et la connexion émotionnelle. Mars 2026 vous confronte à une vérité inconfortable. On ne peut pas rationaliser l'amour, on ne peut pas le conceptualiser, il faut le vivre. Et pour vous, signe d'air, qui vivez dans la tête, c'est votre plus grand défi. Alors pour vous Gémeaux, en amour, vous avez une tendance, intellectualiser vos sentiments au lieu de les ressentir. Vous analysez pourquoi vous aimez, vous comparez cette relation avec les précédentes, vous cherchez la logique derrière vos émotions. Mais l'amour n'a pas de logique, et mars 2026 vous le rappelle brutalement. L'éclipse du 3 mars dissout votre besoin de tout comprendre. Elle vous dit, arrêtez d'analyser ce que vous ressentez. Ressentez-le, point. Saturne en Bélier vous demande du courage émotionnel. Dire « je t'aime » sans savoir où ça va mener. S'engager sans avoir toutes les réponses. Faire confiance sans garantie. Si vous êtes en couple, arrêtez de parler de votre relation et commencez à la vivre. Moins de discussions sur nous, plus de moments présents ensemble. Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher la personne logique, cherchez celle qui vous fait sentir, même si ça n'a aucun sens sur le papier. Allez, un petit conseil, identifiez un moment où vous avez intellectualisé un sentiment au lieu de l'exprimer. En mars, exprimez-le, sans analyse, juste « je ressens ça », c'est tout. Pour vous Balance, en amour, vous portez un fardeau invisible. Vous croyez que votre rôle est de maintenir l'harmonie à tout prix. Vous étouffez vos frustrations pour ne pas créer de conflit. Vous dites « ça va » alors que ça ne va pas. Vous souriez alors que vous avez envie de pleurer. Et vous pensez que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. L'éclipse du 3 mars vient secouer cette dynamique. Elle vous montre que l'harmonie véritable ne vient pas du silence, elle vient de l'honnêteté. Mars 2026 est votre mois pour dire les choses, les vraies, les difficiles, les inconfortables. Si vous êtes en couple, identifiez une frustration que vous faites depuis des mois et osez en parler calmement mais clairement. Votre couple mérite cette vérité. Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher quelqu'un avec qui tout est facile. Cherchez quelqu'un avec qui tout est vrai, même quand c'est difficile. Petit conseil, pratiquez cette phrase « J'ai besoin de te dire quelque chose qui me pèse ». Et dites-la, même si votre voix tremble, même si vous avez peur. L'amour vrai résiste à la vérité. Pour vous Verseau, en amour, vous avez construit un mur invisible autour de votre cœur. Un mur d'indépendance, de détachement, de rationalité. Vous pensez que ne pas avoir besoin de personne vous rend libre. Mais en réalité, ça vous rend seul. Mars 2026 vient fissurer ce mur. Saturne en Bélier vous demande « Êtes-vous prêt à admettre que vous avez besoin d'intimité ? Que vous avez besoin de connexion profonde ? Que vous avez besoin d'amour ? Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre humanité. Si vous êtes en couple, arrêtez de garder une distance émotionnelle au cas où.
Plongez, engagez-vous vraiment, montrez votre vulnérabilité. Si vous êtes célibataire, arrêtez de fuir dès que cela devient trop intime. Restez, même si c'est inconfortable. L'amour demande de la présence, pas de la fuite. Allez, un petit conseil, identifiez une peur relationnelle que vous cachez sous votre indépendance. Et partagez-la avec quelqu'un. J'ai peur que si je m'attache vraiment, je perde ma liberté. Dites-le, la libération commence par l'aveu. Allez, petit conseil pour vous trois. La révolution amoureuse de mars 2026 est celle-ci. L'amour ne se pense pas, il se vit. Descendez de votre tête, entrez dans votre cœur. Maintenant, parlons d'argent et d'abondance matérielle. Mars 2026 vous confronte à une question essentielle. Est-ce que vous monétisez vraiment votre intelligence? Ou est-ce que vous la donnez gratuitement par peur de demander votre juste valeur? Pour vous Gémeaux, financièrement, vous avez un problème récurrent. Vous multipliez les sources de revenus, mais aucune n'est vraiment structurée. Vous faites du freelance par-ci, un projet par-là, des petites missions partout. Vous gagnez de l'argent, mais de manière chaotique, imprévisible. Mars 2026 vous demande de passer au mode « je fais ce qui vient » au mode « je construis des revenus récurrents ». Saturne en bélier vous donne la discipline pour structurer, pour transformer vos talents en offres claires, pour créer des systèmes qui génèrent de l'argent même quand vous dormez. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche à la communication, à l'écriture, à l'enseignement, à la création de contenu, au consulting, tout cela est favorisé. Si vous avez une expertise, c'est le moment de la packager et de la vendre. Petit conseil, identifiez une compétence que vous possédez et que vous donnez gratuitement. Et créez une offre payante autour. Formation, accompagnement, service. Mettez un prix, vendez-la. Votre intelligence a de la valeur. Pour vous Balance, financièrement, vous sous-facturez systématiquement. Vous avez peur de paraître trop cher. Vous donnez des réductions pour être gentil. Vous acceptez des prix en dessous de votre valeur pour ne pas perdre le client. Et au final, vous travaillez énormément pour gagner peu. L'éclipse du 3 mars vient révéler cette dynamique toxique. Elle vous montre que votre peur du conflit vous coûte de l'argent. Neptune en bélier vous donne la vision d'une abondance alignée. Vous pouvez être généreux et bien payé. Vous pouvez créer de la beauté et gagner votre vie dignement. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche à l'esthétique, au design, à l'art, à la méditation et au conseil relationnel et la création visuelle, tout cela est favorisé. Votre sens de l'harmonie vaut de l'or. Petit conseil, augmentez vos tarifs de 10-20% ce mois-ci. Ne justifiez pas, ne vous excusez pas. Annoncez juste le nouveau prix. Les bons clients resteront, les mauvais partiront. Et c'est parfait. Pour vous Verseau, financièrement, vous avez une croyance limitante profonde, que l'argent corrompt, que gagner beaucoup signifie vendre son âme, que l'abondance matérielle est incompatible avec l'évolution spirituelle. Mais c'est faux. Mars 2026 vous libère de cette croyance. Saturne en bélier vous montre que l'argent est un outil neutre et que, dans vos mains visionnaires, il peut financer la révolution. Vos idées avant-gardistes ont besoin de moyens pour se concrétiser. Votre impact humanitaire a besoin de ressources, votre innovation a besoin de capital. En opportunité du mois, on a tout ce qui touche à la technologie, à l'innovation, au réseau, au collectif, à l'humanitaire et à la visée sociale. Tout cela est favorisé. Monétisez votre impact. En conseil, identifiez un projet visionnaire que vous ne lancez pas par manque d'argent et cherchez activement comment le financer ce mois-ci. Crowdfunding, investisseurs, partenariat, votre projet mérite des moyens. Allez, j'ai un petit conseil pour vous trois. La clé financière de mars 2026 est celle-ci. Votre intelligence est votre capital. Arrêtez de la donner, commencez à la vendre. L'abondance récompense ceux qui valorisent leurs dons. Maintenant, parlons de votre santé et de votre énergie vitale. Pour vous, signe d'air, la santé est directement liée à l'état de votre mental. Quand votre tête va, tout va. Quand votre tête surchauffe, votre corps suit. Et mars 2026 vous demande de ralentir avant d'exploser. Pour vous Gémeaux, votre santé est directement liée à la dispersion énergétique. Vous partez dans 1000 directions à la fois. Vous commencez 10 choses sans en finir aucune.
vous papillonnez d'une activité à l'autre sans jamais vraiment vous poser. Et votre système nerveux est épuisé. Mars 2026 vous demande de faire quelque chose que vous détestez. Vous concentrer, choisir, finir. Vos zones sensibles ce mois-ci sont le système nerveux, avec l'hyperactivité mentale, les bras, les mains, les épaules, avec les tensions liées aux multitâches, les poumons, avec la respiration courte liée au stress, et les troubles du sommeil. Ce qui va vraiment vous aider, c'est faire une seule tâche à la fois, même 30 minutes. De la respiration consciente, vous respirez trop vite, ralentissez. De l'exercice physique qui vous oblige à être présent. De la danse, de la boxe, du yoga dynamique par exemple. Et coupez les écrans 1 heure avant le coucher. Allez, j'ai un petit conseil, choisissez une journée par semaine où vous ne faites qu'une seule chose à la fois. Pas de multitâche, une activité, puis la suivante. Votre système nerveux vous dira merci. Pour vous Balance, votre santé souffre de votre incapacité à dire non. Vous portez le poids émotionnel de tout le monde. Vous écoutez, vous conseillez, vous supportez. Mais qui prend soin de vous ? Mars 2026 vous confronte à votre épuisement émotionnel. Vous ne pouvez plus être le refuge de tout le monde si vous n'êtes d'abord pas votre propre refuge. Vos zones sensibles ce mois-ci, les reins, le bas du dos avec la charge émotionnelle non évacuée, la vessie avec la rétention émotionnelle, la peau, c'est le miroir du stress interne, et une fatigue chronique sans raison apparente. Ce qui va vraiment vous aider, c'est dire non sans culpabiliser. Votre corps a besoin que vous posiez des limites. Du temps seul non négociable. Recharge énergétique essentielle. La beauté et l'esthétique. Faites un bain, un massage, écoutez de la musique douce. Et l'équilibre alimentaire. Vous sautez des repas par stress. Petit conseil, identifiez une personne qui prend votre énergie sans jamais vous la rendre. Et réduisez drastiquement votre disponibilité pour elle ce mois-ci. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Pour vous Verseaux, votre santé souffre de votre déconnexion corporelle. Vous vivez tellement dans votre tête, dans vos idées, dans vos visions futures que vous oubliez complètement votre corps. Vous mangez distraitement, vous dormez peu parce que vous n'avez pas le temps, vous ignorez les signaux de fatigue parce que votre projet est plus important. Mais mars 2026 vous rappelle une vérité brutale. Sans votre corps, vos idées ne servent à rien. Vos zones sensibles ce mois-ci. La circulation avec les jambes lourdes, les extrémités froides, les chevilles et le système nerveux avec un mental hyperactif, les troubles du sommeil avec les idées qui tournent la nuit et la fatigue oculaire avec les écrans. Alors, ce qui va vraiment vous aider, c'est un ancrage corporel quotidien. Par exemple, les pieds nus dans l'herbe, de la marche consciente. Une routine de sommeil fixe. Gardez la même heure chaque soir. Une activité physique régulière. Vous n'avez pas besoin d'intensité, juste bouger. Et une déconnexion digitale, votre cerveau a besoin de vrai repos. J'ai un petit conseil pour vous, installez une alarme couchée à 22h. C'est non négociable. Quoi que vous soyez en train de faire, vous arrêtez. Vos idées seront encore là demain. Votre corps, pas forcément. Allez, j'ai un petit conseil commun pour vous trois. La clé santé de mars 2026 est celle-ci. Votre mental est un outil magnifique, mais il a besoin d'un corps pour exister. Arrêtez de vivre dans votre tête, revenez dans votre corps. Maintenant, parlons de vos relations sociales et de votre place dans le monde. Mars 2026 vous confronte à une vérité. Vous donnez beaucoup d'espace mental aux autres, mais recevez-vous autant en retour? Il est temps de rééquilibrer. Pour vous Gémeaux, socialement, vous êtes partout. Vous connaissez tout le monde, vous papillonnez d'un groupe à l'autre, vous avez 100 amis, mais combien vous connaissent vraiment? Mars 2026 vous confronte à votre solitude dans la foule. Vous êtes entouré, mais seul. Vous parlez beaucoup, mais de rien d'important. Vous montrez 1000 facettes, mais jamais votre vrai visage. L'éclipse du 3 mars vient révéler cette dynamique. Elle vous montre que la quantité ne remplace pas la qualité. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez ressentir le besoin de connexion plus profonde, de conversations qui comptent, d'amitié où vous pouvez être vous-même, pas juste divertissant. Petit conseil, identifiez 2-3 personnes dans votre entourage avec qui vous pouvez approfondir la relation et proposez-leur un vrai moment. Pas un café rapide, pas un dîner, pas une marche, du temps de qualité. Parlez vrai, pas juste léger. Pour vous Balance, socialement, vous êtes le médiateur.
celui qui maintient la paix dans le groupe, celui qui écoute les conflits de tout le monde, celui qui réconcilie les gens. Mais qui réconcilie vos propres contradictions? Qui écoute vos conflits internes? Mars 2026 vous libère du rôle de thérapeute social. Vous n'avez pas à porter les problèmes de tout le monde, ce n'est pas votre travail. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez commencer à dire « je ne peux pas gérer ça pour toi », à refuser les confidences toxiques, à protéger votre espace mental. Et ceux qui vous aiment pour vous, pas pour ce que vous faites pour eux, vont rester. Les autres partiront, et c'est parfait. Petit conseil, la prochaine fois que quelqu'un vient vous déverser ses problèmes sans vous demander si vous avez l'énergie pour ça, osez dire « je ne suis pas disponible pour ça aujourd'hui ». C'est pas méchant, c'est sain. Pour vous Verseau, socialement, vous fonctionnez par réseau, par communauté, par collectif. Vous êtes branché sur l'humanité entière, mais déconnecté des individus. Vous défendez des causes, vous participez à des groupes, vous militez pour le bien commun, mais où sont vos amis proches? Ceux qui vous connaissent au-delà de vos idées. Mars 2026 vous confronte à votre solitude idéologique. Vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous, mais personne ne vous voit vraiment. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez ressentir le besoin de connexion humaine, pas juste intellectuelle. D'amitié basée sur l'émotion, pas juste sur les valeurs partagées. Il y aura des opportunités, de nouvelles amitiés peuvent émerger vers des gens très différents de vous, qui ne partagent pas vos idées, mais qui vous acceptent tel que vous êtes. Petit conseil, identifiez une personne dans votre entourage avec qui vous n'avez jamais parlé de sujets profonds ou idéologiques et proposez-lui un moment. Découvrez qui elle est au-delà de ses opinions. L'humanité commence par l'individu. Allez, j'ai un petit conseil commun pour vous trois. La révolution sociale de mars 2026 est celle-ci. La vraie connexion ne se fait pas dans la tête. Elle se fait cœur à cœur. Arrêtez de penser vos relations, commencez à les ressentir. On arrive à la fin de cette lecture et je veux vous laisser avec quelque chose de puissant. Vos mantras de mars 2026. Mais avant de vous donner vos mantras de puissance, je voulais vous dire que si vous vouliez aller encore plus loin, vous pouvez désormais avoir accès au bonus Décan dans la section membres de la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo pour débloquer du contenu exclusif et encore plus personnalisé pour votre signe. Maintenant, je veux vous laisser avec un mantra personnel pour chacun de vous. Une phrase à garder en tête tout au long de mars 2026 comme une boussole intérieure. Répétez-la quand vous doutez, ancrez-la quand vous hésitez. Gémeaux, votre mantra de mars 2026, c'est « Ma curiosité est ma force, mais l'action donne vie à mes idées ». Répète-toi cela à chaque fois que tu veux tout analyser avant d'agir. Tes pensées sont brillantes, maintenant ose les matérialiser. Balance, ton mantra de mars 2026, c'est l'harmonie véritable naît de l'honnêteté, pas du silence. Répète-toi cela chaque fois que tu veux étouffer une vérité pour éviter le conflit. La vraie paix vient du courage de dire ce qui est. Verseau, ton mantra 2026, c'est je peux changer le monde et avoir besoin des autres. Répète-toi cela chaque fois que tu veux te réfugier dans l'indépendance. Ta vision a besoin de connexion humaine pour se réaliser. Tu n'as pas à tout porter seul. Gémeaux, Balance, Verseau, mars 2026 n'est pas un mois facile pour vous, mais c'est un mois fondateur. C'est le mois où vous arrêtez de vivre dans vos pensées et commencez à vivre dans vos actes. Vous avez passé tellement de temps à analyser, conceptualiser, intellectualiser, maintenant c'est l'heure de matérialiser. Faites-vous confiance, votre brillance rencontre le courage. C'est une combinaison imbattable. Je crois en vous et l'air aussi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres signes d'air qui en ont besoin. Dites-moi en commentaire quel domaine vous parle le plus ce mois-ci, travail, amour, finances, santé ou vie sociale. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Avec tout mon amour, à très bientôt.